Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous avons eu énormément d'infos concernant le futur land du Roi Lion. Pour mon plus grand bonheur, je dois bien le dire. Allez, générique. Comme cela avait été annoncé par Disneyland Paris, les travaux du futur land du Roi Lion devaient commencer cette année. Eh bien, chose dite, chose tenue, puisque nous pouvons voir que pas mal de choses ont déjà été faites, comme le nettoyage et la préparation du terrain, mais aussi les mesures de hauteur pour le bâtiment principal, je pense, avec des ballons. On a pu voir également qu'en backstage, ça bougeait pas mal aussi, puisqu'une structure en métal a été installée, notamment pour faire les tests de la chute de l'attraction. Et rien que de voir la photo, j'avoue que j'ai déjà un petit peu peur. Cette semaine, les schémas en 3D des futurs travaux ont fuité sur le net. En effet, le permis de construire vient tout juste d'être approuvé par la mairie de Marne-la-Vallée. Ainsi, on sait que le projet de construction est baptisé Projet Sun. Regardons les schémas que le groupe DLP Works a réussi à choper en commençant par la zone thématique. On peut ainsi voir qu'elle sera accessible par deux côtés du parc, bien sûr par le côté d'Adventure Bay, mais aussi par le côté d'Avengers Campus. Sur ces schémas en 3D, on peut mieux visualiser ce que sera l'entrée du land et surtout comment sera la séparation avec le land de la Reine des Neiges, notamment grâce aux pavés qui sont, comme on le voit sur le bas de la photo, gris clair du côté de la Reine des Neiges et du côté du Roi Lion, les pavés sont comme une sorte de terre sablonneuse. On peut voir aussi que l'arbre de Rafiki se situe dès l'entrée du land et en amont de l'attraction. Parlons maintenant de l'attraction en elle-même avec ses différentes photos. Même si on se doute que le bâtiment sera d'une ampleur assez énorme, on sait déjà que sa superficie fera au total 13 775 mètres carrés, ce qui en fera le bâtiment le plus imposant du complexe. Si on compte le Rocher des Lions, l'attraction culminera à une hauteur de 37 mètres, soit 1 mètre de plus que la montagne du Nord qui culmine, elle, à 36 mètres, ce qui est déjà très impressionnant. Comme à leur habitude, les Imagineers ont fait en sorte que le bâtiment paraisse moins massif en entrant dans le land et plus on s'approche, plus il prend de l'ampleur. De ce fait, beaucoup d'éléments seront mis en façade à l'arrière, des faux rochers ou de nombreuses plantes. D'ailleurs, le long du parcours seront implantées des jardinières. On retrouvera aussi à l'entrée de l'attraction et de la file d'attente une protection en toit de chaume. En parlant de cette file d'attente justement, elle sera en ce que j'appelle moitié-moitié, c'est-à-dire qu'une partie sera en extérieur et une partie sera en intérieur. Elle sera divisée en 3 parties, une file normale, une file PMR mixée avec le premier access et une dernière file pour les single riders. On peut aussi y voir que l'attraction aura 2 quais d'embarquement avec 4 bateaux successifs, afin de permettre probablement la fluidité de l'attraction. L'attraction possédera aussi une réserve d'eau de 3000 m3, puisqu'il s'agit, rappelons-le, d'une attraction aquatique. Voyons maintenant le plan de l'intérieur. On peut voir qu'il y aura 2 montées pour 3 descentes, dont une chute de 16 mètres. Il y aura aussi 19 des plus grandes scènes du film. La sortie de l'attraction donne directement sur la boutique. Parlons un peu du coup de la boutique que nous retrouverons dans ce land. Et contre toute attente, elle sera à la sortie de l'attraction comme dit juste avant, un peu comme la boutique de l'attraction Star Wars. On sait que la boutique fera à peu près 299 mètres carrés et elle sera parfaitement intégrée dans le thème puisque la boutique sera creusée vraiment dans la roche, histoire de pousser la magie vraiment plus loin. Maintenant, on ne peut pas parler de land sans parler de nourriture. Et à ma grande surprise et incompréhension, pas de vrai restaurant, mais plutôt un kiosque de 63 mètres carrés, donc un quick service, où nous pourrons quand même manger sur place puisqu'une terrasse couverte sera ainsi construite devant.
J'espère en tout cas que nous pouvons retrouver de la nourriture aux saveurs africaines comme proposé au Hakuna Matata. Par contre, à l'inverse, les pipi rooms seront eux vraiment harmonisés avec le land. Nous aurons droit à des sanitaires comme peut-être ceux de Réponse à Walt Disney World. Peut-être avec des oiseaux exotiques au-dessus de nos têtes. En tout cas, le bâtiment me fait penser à une belle forteresse africaine que l'on peut retrouver dans certains films. Voilà toutes les nouvelles informations qu'on a pu avoir sur ce Futurland et je dois dire que j'ai tellement hâte de voir les premiers pans de murs sortir de terre. Et vous, vous avez hâte aussi? Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!